Bonjour les amis, Bonjour. nous voici partis pour une petite randonnée parce qu'il n'y a pas de raison. On vous voit toutes les semaines partir sur les chemins de France et de Navarre pour s'entraîner. Donc aujourd'hui, c'est notre tour. On s'y met. Ouais. Alors on vous souhaite une bonne journée et nous on est dans le Lurepoix, comme d'habitude, près de chez Elisabeth, pour une randonnée sous un soleil magnifique. Voilà, nous quittons Forges-les-Bains, rejoindre une route départementale. Ouais, c'est moins sympa. Mais après, on va s'enfoncer, je pense, dans la forêt en face. Là, ça va être sympa. Vraiment, c'est l'asphalte. Hein. C'est moins confort. Bon, on n'est pas trop dérangé par les voitures. Ah, il suffit d'en parler. Nous avons franchi la borne 67 et nous voici dans un petit village avant d'Ardilières. Le bruit qu'on entend, ce sont les avions qui se dirigent vers Orly. Petite séquence changement de tenue. Il commence à faire très chaud. On n'est pas parti tôt ce matin. Donc on est dans le village de Ardilières, c'est ça ? Donc voilà la petite place que l'on doit traverser, aller en face. Ah oui, le poteau est en principe debout. Là, il est couché. C'est la borne 66 qui est mal en point. Rue de la Fontaine, avec une petite indication jaune sur le poteau. Ancienne société de développement de films. Et là, un petit lavoir devant lequel on passe. Il nous indique qu'on est sur le bon chemin. Après, il y aura une petite passerelle à traverser. Et on va s'enfoncer dans les sous-bois. Je ne sais pas où on va. Il a subi des dégâts. Malgré cela, la vie reprend son cours. Une petite pousse qui émerge à la base de ce magnifique arbre. Il va culminer au moins à 20 mètres. Borne 65. Et là, nous allons tourner à droite dans ce petit chemin. Toujours très calme. On est le vendredi 1er mai. Il doit être midi. L'eau a toujours été un enjeu important dans la vie du village. La fontaine de Serpy est située à proximité de l'ancien moulin de Serpy. Il participait à l'activité économique du village. La fontaine de Serpy est l'une des fontaines publiques de la commune. Venait s'approvisionner les habitants qui n'avaient pas de puits chez eux. La particularité de cette fontaine réside dans sa surélévation d'environ 1,50 m. Ah oui, on mangeait bien ici. C'était un gars qui était du l'autre de l'Aveyron, l'autre où il faut que les confits. Ah. Et elle a cueilli les cèpes, elle a fait ses endroits. Alors. Ouais. C'est un souvenir, un bon souvenir. Moi aussi, j'étais venue là. Oui. Oh, c'est devenu une habitation, j'imagine. Non, non, c'était resto encore il n'y a pas longtemps. Ah oui. Bon, c'est vrai. Ok. Oui, c'est fermé là depuis pour 2 ou 3 ans. Le relais du Poutil. Oui. Ça veut dire quoi, ça, vous savez? Pardon? Le relais du Poutil, vous savez ce que ça veut dire? J'ai jamais regardé ce que c'était. En fait, on appelle la place du Poutil, on fait. Ouais. Je sais pas, il faudrait que je regarde ça.
On doit voir ça dans l'histoire de Brice. Oui. Allez, bonne journée madame. Église de Brie-sous-Forges. Voilà la petite place du Poutil. Où se trouve l'église. L'église Saint-Denis, elle devient temple protestant sous Amos du Tessier, propriétaire de Brice, avant de revenir à l'église catholique en 1618. Seconde femme du roi d'Angleterre en 8, Anne de Boleyn. Elle a vécu ici dans ce château. Et la rue s'appelle Anne de Boleyn. Oui. Voilà. Nous allons prendre la rue Saint-Denis. Presque d'un autre âge. Centre de Brie-sous-Forges. Un point intéressant, c'est qu'il y a près de la maison des associations de la culture et un point toilette public. Et derrière, il y a un petit parc dans lequel on va s'installer pour manger notre petit sandwich. Voilà, donc nous avons repris notre route. Le soleil commence à taper. Nous quittons Brie-sous-Forges, nous traversons un petit pont en pierre pour se retrouver près d'une route assez importante, la D97 pour être précis. Dernier ruisseau, c'est la Pretzel peut-être ? Je pense que c'est la Pretzel qui vient. La D97 et on va continuer tout droit. Et on va encore se payer du bitume si je comprends bien. Bon. Là, t'as le bord de route là-bas. Ah ouais, on peut aller sur l'herbe, ouais. On s'est un peu planté avec Elisabeth, on a loupé un chemin, donc on fait demi-tour. L'avantage, c'est qu'on a une belle vue du château de Brie, avec son église sur la gauche. Voilà, c'est la partie la moins jolie qu'on ait vue depuis le début, un peu crade. Et là, on passe sous l'autoroute et sous la voie de chemin de fer du TGV. Visiblement, on est en train d'installer un terrain de motocross ou de rénover sur ce parcours très varié. Là, nous empruntons une route légèrement goudronnée qui va nous conduire à l'église de Vaugrigneuses. Toujours sur le chemin qui va nous mener à la ville de Vaugrigneuses, dont nous avons aperçu l'église sur notre droite.
l'église est fermée, malheureusement, donc on ne pourra pas y rentrer. C'est vraiment dommage. Le parc attenant est très bien entretenu. Nous sommes dans la vallée de la Rémarde. Comme on peut le voir indiqué sur la carte, il y a énormément de possibilités. Beaucoup de choses à voir, moulin, petit étang où la pêche est autorisée, table de pique-nique. Nous apercevons devant le portail métallique le château de Vaugrineuses que l'on peut privatiser pour des événements. Et maintenant, on regarde sur la carte pour se retrouver et partir du bon côté. Après avoir contourné le château de Vaugrineuses, on passe une nouvelle fois au-dessus de la Pretzel. Alors donc au bout de cette rue, la Pretzel, une nouvelle fois que nous allons franchir. Nous apercevons la ferme de la Gloriette, où certainement à l'intérieur il y a un golfe, le golfe de Courson. Magnifique campagne, calme. Toujours la Pretzel et on aperçoit deux petits canards au fond de l'écran. Voilà. Petite pause pomme. Petit réconfort. Merci. Bon, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Peut-être quoi, une dizaine là. Nous sommes à la sortie de Vaugrineuses. Au milieu, un rond-point. Donc on vient d'en face. Et là, il faut tourner sur notre gauche. On va trouver un petit chemin. Donc c'était pas très clair pour nous, mais cette fois-ci, je crois qu'on est sur le bon chemin. Et on va tourner à gauche et se retrouver entre la prairie et un champ. Ils appuient sur une petite pédale qui est au fond de la coquille et ça ouvre le robinet d'eau. Bon, on tourne à gauche à 90 degrés avant les lignes de haute tension, donc c'est par ici. Nous voici dans les sous-bois, après avoir traversé différents centres équestres. Et le petit village qu'on vient de traverser, c'était comment ça s'appelle ? La Fontaine au Cosson. Très joli nom. Nous sortons des sous-bois. On aperçoit Cosson au fond, à gauche de mon écran. Elisabeth qui poursuit son chemin. On est surpris du temps, il fait chaud. À cette heure-là, il devrait pleuvoir. Nos sacs sont remplis de protection contre le froid, la pluie, et on crève de chaud. Elle est pleine. Et les lignes haute tension que l'on aperçoit au fond, que nous allons retraverser apparemment. Passer en dessous. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. Ce plan, cette image.
à l'entrée du village de Machery. On a eu vraiment très chaud. Et là, il y a un nuage qui passe au-dessus de notre tête et ça nous fait du bien. Elisabeth m'attend, je vais la rejoindre. Petite pomme. Petite pomme, bienvenue. On l'a mérité. Il est 16h30. Parti depuis 11h ce matin. On a pris notre temps. Non, c'est bon. Tout se ressemble un peu quand même. Hein. Ah, On n'est pas très loin. Pas de très loin. On est parti de force, on est passé ben par voilà. Bruce. Mais c'est très très sympathique. En On a- fait. Et moi, je suis du coin, il y a des endroits que je ne connaissais pas. Alors moi je marche avec des gens de Bonnel et c'est vrai que j'ai découvert la région parce que je la connaissais pas et j'habite depuis 40 ans ici. J'ai habité à Brugnoles, je ne connaissais pas. Voilà. Non, non, mais on est tous pareils. Hein. En fait, quand on part en voyage, on découvre beaucoup plus de choses que C'est ça. autour c'est de chez incroyable. nous. Hein. C'est incroyable. Et On est tous c'est pareils. Hein. et c'est le plaisir de la C'est ça. randonnée, en fait. Ah, Même, ouais, oui. même dans là où on Parce est. qu'il y a des coins, bien sûr, on est passé en voiture, mais quand vous êtes à pied, vous vous arrêtez sur des détails que vous ne voyez pas en Ah, voiture. complètement. Donc, Vous allez marcher? Oui, 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 je marche. Vous êtes randonneuse, marcheuse? Alors je fais de la marche nordique Ah oui, c'est rapide ça. 2 fois par semaine, mais là c'est la randonnée. Oui. Ça, c'est pas de la marche nordique, c'est de la randonnée. Ah, On c'est fait entre 15 et 20 km par jour. C'est Paul Blanchard, qui est guide de montagne et qui fait alors, c'est de la randonnée et on fait du Qigong. Ah Ok, oui. très bien. Et c'est. Ça détend en plus Ah entre ouais, deux. je Ouais. rentre de là, je suis. Vous êtes complètement connecté Voilà, à la nature. exactement, Voilà, je suis allée 4-5 fois, donc je crois que c'est la 5e fois. Et là, malheureusement, je suis allée perdre mon mari il y a quelques semaines. Ah, Et ça va me faire le plus grand bien. Oui. d'aller, comme Oui. ça. je ressourcer. Il faut. Allez vers les éléments simples. Voilà, exactement. Là, c'est Mar- Qigong. En fait, en se levant, on fait réveil en fait, du corps, petit déjeuner, on part en randonnée, pique-nique. Non, Qigong, pique-nique. On remarche un peu et le soir, avant le repas, à nouveau du Qigong. Ah ben là, vous dormez bien. Écoutez, bonne fin de journée. Eh oui, bien alors bonne balade Merci. à la presqu'île de Creusot. Au revoir madame. Au revoir. On vient de quitter Machery, on a retraversé l'A6 et l'A10 et on prend un petit chemin là sur notre droite qui va nous ramener dans la plaine en quelques centaines de mètres. Un arbre qui s'est trouvé cassé et qui pour survivre s'est accroché à l'arbre en face de lui. Et maintenant, il continue à vivre en se reposant sur la béquille qu'il a trouvée avec son compagnon du chemin, de l'autre côté du chemin. C'est absolument merveilleux d'ingéniosité. « 5h30. Le temps devient incertain, j'entends gronder. J'espère que c'est pas l'orage qui arrive. Auquel cas, on n'est pas bien. J'entends l'orage. Cette belle lumière nous annonce finalement une petite catastrophe. Parce qu'on est loin d'être arrivé. Alors là, au fond de l'écran, la ville de Brie-sous-Forges que nous avons traversée ce matin. Et nous devrions aller sur la gauche, au-delà, si j'ai bien compris. Donc, bon, on risque de se prendre une saucisse, ce qui n'est pas très très grave en fait. En tout cas, ça ferait une sacrée balade. Voilà, ce qui nous ferait plaisir, c'est une bière bien fraîche
petite terrasse ensoleillée, mais pas trop. Et puis, des tapas. Je sais pas pourquoi des tapas, mais Ou des chips. enfin, un truc comme ça, quoi. Oh, ouais. Ça serait bon. Ouais, ben là, on va se prendre de l'eau Allez, sur la en avant. tête. Nous sommes à Forges-les-Bains, devant le château des Richards. Et bien voilà une journée bien remplie. Petite récompense. On est sous la pluie, mais c'est quand même très sympa. Petit bar à Forges-les-Bains, plein air. Bon, il pleut, il n'y a personne. Mais on est content d'avoir terminé cette journée.